Tu viens de faire un piercing ou tu envisages de te faire un piercing et tu voudrais connaître les indications, les contre-indications et les soins à prodiguer, cette vidéo est pour toi. Salut, c'est Lily d'Hypnotattoo Garassi. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment faire pour soigner ton piercing. Enfin, soigner, ton corps va le faire tout seul, mais comment tu peux aider à mieux faire? Là, je pense que c'est important. Déjà, il y a 4 règles à respecter. 4. 1, 2, 3, 4. Pas plus, juste 4. Allez, on y va. On commence. La première, c'est que si tu dois toucher ton bijou, toujours avec les mains propres. Et ça, c'est important, c'est primordial. Pas désinfecté, propre. C'est-à-dire, tu prends pas du gel hydroalcoolique et tu fais ça si tu as les mains sales. Non, on se lave les mains avec du savon et après on met du gel hydroalcoolique. Mais le gel hydroalcoolique ne nettoie pas les mains, il désinfecte les mains. Ce n'est pas la même chose. Ensuite, pour faire tes soins, il faut laisser le bijou en place. C'est-à-dire, c'est pas que tu ne dois pas le bouger, c'est que tu ne dois pas l'enlever. Imaginons, on va prendre cette jolie langue. Tu peux bouger de haut en bas pour pouvoir désinfecter, mais tu n'enlèves pas la bille. Voilà. Et ça, c'est valable pour tous les piercings. On n'enlève pas la bille, juste on bouge la tige. Ensuite, des petits dépôts de lymphe vont se déposer. Alors, les dépôts de lymphe, c'est ce petit blanc qui croûte un petit peu. C'est normal, c'est la cicatrisation. Ça, interdiction de les arracher. On les laisse présents. Ils sont là pour que ça cicatrise bien. Et si ça cicatrise bien, ton piercing sera joli après. Ensuite, on laisse un max le bijou tranquille. C'est notamment par exemple avec la langue, on a toujours tendance à le faire bouger de haut en bas toute la journée. Ça franchement déjà pour tes dents, c'est pas bon. Et ensuite pour la cicatrisation, c'est pas bon non plus. Après il y a des os, nous forcément par exemple quand tu as le stud il est là, le snug il est là, tu vas pas faire ça toute la journée, donc voilà. Mais c'est plus pour par exemple tout ce qui est au niveau de la bouche, on a toujours tendance à jouer avec, ça on évite. Voilà, ça ce sont les 4 règles. Je répète, on laisse tranquille le bijou, un max. Si on y touche avec les mains propres. Et les dépôts de lymphe, c'est normal, on ne les arrache pas, on les laisse tranquilles. Ensuite, les soins à préconiser. Les soins, ça va dépendre en fait de la zone. Tout ce qui est au niveau de la bouche, que ce soit donc au niveau des lèvres ou la bouche là, il faut utiliser un bain de bouche et absolument sans alcool. Sans alcool. L'alcool, ça brûle. L'alcool, ça, du coup, comme ça brûle, vu que tu as une plaie, ça va trop désinfecter, ça va créer une surcicatrisation. Et ça, c'est pas cool. Les surcicatrisations, ça peut créer des kéloïdes. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo ce qu'est les kéloïdes. Ces bains de bouche seront à faire 2 fois par jour pendant 1 semaine. Ensuite, pour les autres mises à part la bouche, voilà, pour tout le reste du corps, il faut utiliser un savon au pH neutre ou un savon antibactérien, ça c'est toi qui choisis. Tu te laves de la zone 2 fois par jour, tu rinces et après tu utilises du sérum physiologique. Est-ce que j'ai du sérum phy? Je vais te montrer ce qu'est du sérum phy. Bouge pas. Hop là. Le sérum phy est ton ami. C'est ça le sérum phy, c'est les petites pipettes que tu trouves au rayon enfant dans les supermarchés. En fait, c'est de l'eau saline. Donc tu prends et hop, 2 fois par jour, matin, soir, tu rinces après la douche. Et l'idéal, c'est de faire ça en fait du coup pendant 1 mois, pendant toute la cicatrisation. Voilà, c'était les seuls conseils que j'avais à te donner. Ah oui, je voulais t'expliquer pourquoi du coup on ne désinfecte pas. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Quand tu fais ton piercing au studio, tout est stérilisé. C'est-à-dire l'aiguille est stérile, la pince est stérile, le champ est stérile, les cotons sont stériles, enfin, pas les cotons d'ailleurs, les compresses sont stériles, tout est stérile. Donc en fait, certes, on te perce, mais tu n'as pas d'infection. Donc cela ne sert à rien, mais à rien du tout de désinfecter. Si tu désinfectes, c'est l'inverse. Tu peux créer une surcicatrisation et des kéloïdes. Dans une prochaine vidéo, tu sauras ce qu'est un kéloïde. Voilà, j'espère que toutes ces informations t'auront plu. Un petit pouce, ça fait plaisir. Et un petit subscribe, ça valorise mon travail. Merci beaucoup et à bientôt sur Hypnotattoo Garassi.